Entre la France et le Japon, c'est une grande histoire d'amour. La culture japonaise, leur mode de vie et la nourriture attirent de plus en plus de Français. Depuis 2006, la France est devenue le deuxième consommateur de manga derrière le Japon. Exemple à Paris, où s'est installé pour la première fois en Europe un manga café directement inspiré de la tradition japonaise. C'est un concept, on a deux espaces. En fait, c'est un espace, soit vous pouvez acheter des mangas, soit vous pouvez les consulter sur place. C'est-à-dire que vous payez le nombre de temps que vous passez ici et vous avez donc un certain nombre de choses qui vous sont offertes, donc les boissons à volonté, Internet, les PlayStation avec des jeux mangas importés ou pas. Et donc on a la plus grande bibliothèque d'Europe de mangas. Vous avez non seulement tous les ouvrages que vous pouvez trouver à la vente dans n'importe quel manga spécialisé, mais aussi tout ce qui n'est plus édité, ce que nous on appelle des mangas rares, qui sont difficiles à trouver, que vous ne pouvez plus lire nulle part, sauf encore chez nous. Le concept a séduit de nombreux amateurs de manga sur la capitale. On a noté donc une augmentation de la fréquentation de notre lieu déjà depuis 4 ans. Ça paraît évident. On a grandi, on a multiplié le nombre de livres. On va dire que nous, on a à peu près 1000 abonnés réguliers. Mathieu fait partie de ces habitués. Sa passion pour les mangas l'a poussé à découvrir cette culture jusqu'à en apprendre la langue. Quand j'étais jeune, j'ai débuté avec Dragon Ball Z, qui était à l'époque une tuerie. Et c'était la première fois où je connaissais le manga. Ce qui m'a motivé à apprendre le japonais, c'est déjà le pays, puisque je suis allé au Japon et je ne connaissais pas du tout le japonais. J'ai apprécié les gens, la culture, la nourriture. C'est un autre mode de vie. C'est la première fois que je voyais ça. Et oui, j'ai vraiment apprécié. Comme lui, ils sont de plus en plus nombreux à s'intéresser à l'apprentissage de la langue japonaise, pourtant réputée difficile. Cécile Sakai, professeure à l'Université de Lettres de Paris, enseigne le japonais depuis 29 ans. Membre du comité de l'enseignement du japonais en France, elle dresse un bilan sur la situation de cet apprentissage. Le Japon intéresse beaucoup les jeunes générations, donc nous sommes portés par une sorte d'intérêt culturel qui est très fort. Donc de ce point de vue-là, il y a une motivation qui est stable et qui fait que donc l'enseignement du japonais globalement se porte bien. Il y a néanmoins des soucis. Il y a un décalage, si vous voulez, entre la demande des élèves, en particulier, donc encore une fois, dans les collèges et dans les lycées, où l'on sait que dans les quelques classes qui sont ouvertes, refusent toujours du monde parce qu'il y a trop de demandes par rapport aux classes qui sont ouvertes, parce que les concours publics ne sont pas organisés avec des postes en nombre suffisant. Actuellement, il n'existe pas du tout de CAPES japonais. Et quant à l'agrégation, il y a un poste tous les 2 ans, en moyenne, ce qui fait quand même un encadrement d'un bon niveau qui n'est pas, si vous voulez, d'un niveau suffisant pour répondre à la demande. Pour faciliter l'apprentissage au japonais, de plus en plus d'associations ont vu le jour en France. Parmi elles, la UI Association propose d'apprendre en rencontrant des Japonais dans un restaurant. C'est le choix de Moussa, 37 ans, ingénieur dans une entreprise internationale. Il voudrait travailler en relation avec le Japon et apprendre cette langue. Cette association est pour lui la solution idéale. Là, on a les échanges autour d'un repas, donc c'est super agréable. En termes de vocabulaire, ça peut être énorme parce qu'on parle vraiment de tout, de ce qu'on aime déjà, du cinéma, de la musique. On peut aussi, dans mon cas, demander des choses spécifiques pour le boulot, comment tu dirais ça. Et on peut apprendre du vocabulaire qu'on n'apprendrait pas forcément en cours. Lucie Saint-Val, la présidente de l'association, a lancé ces rencontres après un séjour au Japon pour favoriser le partage entre Japonais et étudiants. Je pense que les gens, justement, ont besoin de trouver un endroit où ils peuvent se rencontrer. Et nous, c'est ce qu'on leur offre. On leur offre un espace convivial où ils peuvent rencontrer des Japonais et sans prise de tête. Donc, on tourne maintenant à minimum une quinzaine ou une vingtaine de personnes dans le restaurant à chaque fois qu'on est là, par exemple le jeudi. Si la langue japonaise attire de plus en plus de curieux, un autre pan de cette culture connaît un intérêt grandissant, la calligraphie. Cet art pratiqué depuis plus de 3000 ans au Japon permettrait d'atteindre la longévité et la maîtrise du corps et de l'esprit. Manda la pratique et l'enseigne depuis 28 ans entre Paris et Strasbourg. Elle est aujourd'hui à Obernai, un petit village alsacien où elle donne un cours. Yokoso, bienvenue au cours de calligraphie japonaise.
doucement, je tourne, je lève la pression, je vais aller à celui-là, je lève la pression, je vais aller à celui-là et je remonte. En fait, le hasard a fait que dans un congrès, j'ai rencontré un Japonais, on a échangé nos points de vue, et puis il m'a montré ses peintures, j'ai montré les miennes. Et puis il m'a dit, vous devriez faire de la peinture japonaise. Il est certain on a noté une augmentation de demandes de cours depuis, disons, à peu près de 2 ans. Et ça tend à s'accélérer ces derniers temps. Le japonais s'installe de plus en plus dans les bouches françaises et est même devenu depuis 2007 la langue la plus traduite en France derrière l'anglais et loin devant nos voisins allemands et espagnols.